bah, on va faire des mots croisés en attendant que le camion poubelle passe. Et quand je voulais filmer. C'est pas grave, franchement, je suis plus après. Hein. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, il faut que je t'explique. En fait, là, je t'ai filmé une vidéo qui a servi à rien parce que ça n'a pas marché. Je suis désolée, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire la fenêtre ouverte, mais depuis avant, il y a toujours des bruits. Pendant toute la première vidéo qui n'a pas marché, c'était parfait. Et maintenant que je veux me poser pour discuter, il y a le camion poubelle, il y a des gens qui jettent le vieux verre, il y a toujours du bruit. Donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant, mais on va devoir continuer, sinon je ne pourrai jamais faire cette vidéo. Mais en gros, voilà, j'ai voulu faire un projet bricolage. Je me suis dit, ok, allez, on se motive, on revient sur YouTube avec un super truc. Ça n'a pas marché. Je laisse pas tomber, je vais regarder avec Andréou, genre s'il peut m'aider, voir ce que j'ai fait de faux et pourquoi ça marche pas. Donc ce sera pour une prochaine fois. Mais ça fait que j'avais vraiment envie de revenir sur YouTube. Et donc je me dis, c'est quand même le moment, même si apparemment il n'y a rien qui fonctionne pour. J'ai envie, je me sens bien là et je me dis que j'ai besoin de faire ça. En gros, ouais, j'en avais parlé sur Insta, mais j'avais un petit peu de peine à créer du contenu là depuis un petit moment. Toutes les idées que j'avais, je me disais que c'était nul, et puis même si vraiment j'essayais de filmer, j'aimais pas le résultat, j'étais pas dans un bon mood. Et ensuite, bah, comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo que j'ai publiée il n'y a pas si longtemps, où c'est une vidéo en hommage à Mo, et ben Mo est mort. Et ça, c'était le truc c'était le truc de trop. Et donc, ouais, ça a été là, ça fait un petit peu plus de 2 mois qu'il est parti. Et je commence à m'en remettre. Ça va mieux. Mais c'était pas évident. J'étais dans une période assez fatigante au niveau du travail, où j'étais pas très inspirée créativement parlant pour les vidéos. Et ensuite ça, c'était vraiment le truc qui m'a un peu achevée. Et là, il y a l'été qui arrive, il fait beau, mon cœur va un petit peu mieux. Et donc ça fait que je me sens un peu, là j'ai un peu cette envie quand même de créer, d'être là, de parler, de recréer ce contact. Et donc j'ai rien de spécial à dire, j'ai juste besoin de revenir, de recréer ce lien, et c'est un peu ma reprise de contact avec toi. Et je me suis dit, bah voilà, vu que je m'étais posée pour faire ma petite vidéo, mon petit bricolage, et ben je profite de ce moment où je suis posée ici. Je me suis fait un petit café glacé. Ça franchement, ça veut dire qu'il fait beau si je bois du café froid. Mais ouais, ça fait que je voulais donner un peu des nouvelles, discuter aussi un peu, je sais pas, de la vie après la mort, du deuil, de comment je me sens, de l'été qui arrive, de tous ces changements où, tu vois. Et bah, par rapport à Mo, par rapport au deuil, à la mort, le deuil c'est long, hein, c'est pas juste au moment de la mort. Mais là je saurais pas dire dans quelle phase du deuil je suis, c'est un peu bizarre. Je me sens quand même beaucoup plus légère, je souffre beaucoup moins au quotidien. Mais ben, j'ai l'impression que en fait, j'essaie de pas trop y penser. Parce que si j'y pense trop, ça recommence. Et donc c'est un peu compliqué parce que je suis un peu obligée de me forcer à l'oublier, mais j'ai pas envie de l'oublier, c'est juste qu'il faut pas que j'y pense. Donc ouais, c'est un peu bizarre, je suis un peu me détacher de moi-même. Et sincèrement, j'ai dû réapprendre à vivre. J'ai dû me refaire une routine. Ça paraît tellement dramatique quand je dis que j'ai dû réapprendre à vivre. Non, mais ça faisait 1 an que j'avais créé toute une routine autour de Mo. Je travaille à la maison depuis 1 an. Et donc, ma vie, en fait j'ai jamais travaillé depuis chez moi seule. J'ai eu Mo juste avant de commencer à travailler depuis chez moi.
Et donc en fait toute cette routine que je me suis créée dans cette nouvelle vie où je travaille pour moi-même à la maison, elle était rythmée par ma vie avec Mo. Et donc en fait je me suis retrouvée du jour au lendemain avec plus aucune routine, plus aucun repère dans mon nouvel appartement, parce que si j'ai déménagé entre temps, et ça faisait même pas 2 mois qu'on était dans cet appartement quand Mo est parti. Ce qui fait qu'en fait j'ai dû réapprendre à fonctionner, vu que j'avais ce nouvel appart où j'avais un peu une nouvelle routine. Et donc j'ai dû apprendre à re-rythmer mes journées autrement, et ça n'a pas tout à fait été évident. Mais après j'ai quand même beaucoup de chance parce que comme je dis, je travaille pour moi depuis chez moi, donc j'ai pu prendre aussi mon temps sur le moment dans la partie la plus difficile qui est vraiment le choc de l'accident. Et ça vraiment je suis vraiment chanceuse parce que les 2 premières semaines j'ai pu je suis allée travailler avec Andréou sur le terrain, alors que moi mon travail normalement c'est l'administratif, donc à la maison. Et en vrai ça fait que j'étais pas seule, lui non plus, parce en fait on avait besoin l'un de l'autre, et donc c'est cool que j'ai pu faire les choses à mon rythme, aller avec lui, ça m'a fait beaucoup de bien. Et peu à peu retrouver mes habitudes ici, je faisais un peu entre deux, et maintenant ça fait un petit moment que je suis vraiment de nouveau réinstallée 100% à mon bureau avec mes routines, mes trucs, et ça va, je suis contente, je suis bien. J'ai quand même réalisé le besoin que j'avais quand même de partager ce que je partageais avec Mo, et ça fait que 2 mois qu'il est parti, mais je sais que j'aurais besoin de redonner ce temps et cet amour à un autre chien, vraiment. Moi c'était mon premier chien, et il m'a vraiment fait découvrir mon amour pour eux, et cette connexion, ce truc que tu peux avoir avec un chien, parce que j'ai toujours eu que des chats, j'étais vraiment fan des chats. Ce qui fait que je sais qu'avec le temps, je vais reprendre un chien, on verra. Je commence à accepter cette idée. Enfin, quand je l'ai perdu tout de suite, je me suis dit je pourrais pas être seule, c'est pas possible, je peux pas rester seule, mais c'était inimaginable qu'en fait j'ai un autre chien que Mo avec moi. C'est encore un peu compliqué quand j'y réfléchis trop, cette idée me met pas bien, mais je sais que j'en ai envie et besoin, donc voilà, ça va venir. Et aussi un truc qu'il y a eu dernièrement, qui n'est pas encore terminé, et ça vraiment je ferai je pense une vidéo à part quand ce sera vraiment terminé pour de bon. Parce que pour l'instant je sais pas comment ça va se terminer, si ça va bien se terminer ou pas, mais tu sais bien, à force que je t'en parle sur Insta, j'ai fait une vidéo aussi par rapport à mes règles qui sont extrêmement douloureuses et hémorragiques. J'ai eu des gros soucis de santé au niveau du fer. En fait, j'ai jamais de fer dans mon corps, je dois faire des perfusions auxquelles je suis allergique, donc je dois aller à l'hôpital pour qu'on me mette des antihistaminiques, pour que je supporte la perfusion. Et en fait, on me donne plein de trucs chimiques que mon corps, au final, il n'arrive pas à assimiler parce que tous les mois, je fais une hémorragie. Et là, ça faisait 5 ans que je vivais ça, et que je me suis dit, ok, si on fait la balance là, ça commence à devenir complètement ridicule parce que j'avais absolument plus d'hormones dans mon corps depuis 6 ans, je crois. Ouais, en tout cas 6 ans. Mais au final, on doit me foutre du chimique tout le temps pour que mon corps tienne le coup. Et ça fait que j'ai décidé de passer aux hormones et donc de me faire poser un stérilet. Ce qui fait, comme j'ai dit, ça ce sera vraiment une vidéo à part quand je saurai ce qu'en est la finalité de cette histoire. Mais il y a aussi eu ça dernièrement, ça fait plus de 20 jours que je souffre en fait vraiment physiquement très fort. Maintenant ça va mieux quand même, c'est un peu plus gérable, mais c'est pas terminé encore, je sais pas comment ça va se terminer. Mais ça fait que ça c'est aussi, ça m'a beaucoup perturbée. Je suis pas encore très en forme, et on attend de voir ce qui va en être, si mon corps accepte ce fichu stérilet ou pas, parce que pour l'instant il l'accepte pas et il me le fait bien comprendre. Et donc voilà, j'attends encore un peu. Mon gynécologue m'a dit de me donner
un mois. Si je tenais le coup, de me donner un mois, et sinon qu'on regarderait pour l'enlever. Et là je suis déjà à un peu plus de 20 jours. J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour faire de l'acupuncture. Je vais tout faire pour qu'il reste à sa place parce que je veux pas être passée par tout ça pour rien. Mais ça fait que ouais, là je commence un peu à être mieux. La mort de mots commence à être plus acceptable. Ça, c'est un peu en train de se calmer, on va voir ou pas. Il y a l'été qui arrive, là, on va se réactiver, on va prendre un petit coup de boost avec le soleil, les oiseaux qui chantent, tout ça. Là, il nous faut un peu de soleil dans notre vie, là, parce que on va dire que c'est pas tout à fait évident dernièrement. Mais je suis optimiste, motivée. Et aussi une très bonne nouvelle, je vais passer mon permis cet été. Je vais partir 2 mois chez moi en Espagne comme j'ai fait l'été passé. Et j'ai déjà commencé les cours de conduite. Et vu que ça se passe plutôt bien, normalement fin juillet, je passe l'examen pratique. Donc ça c'est grave cool, ça me motive à fond, je suis vraiment très très contente. Je pense que je vais profiter d'être longtemps en Espagne cet été pour aller faire un petit tour dans les refuges qu'il y a par là-bas, au refuge de Meaux. Ils sont au courant pour Meaux, j'ai déjà discuté avec eux, ils savent que je voudrais pouvoir redonner cette chance à un autre chien qui en a besoin. Ce qui fait que ça me stresse et ça me rend heureuse à la fois. Et ouais, en fait j'ai pas mal d'espoir pour cet été entre le permis, aller faire un coucou dans les refuges, que ça se calme. Et franchement si ça se calme, ça veut dire que enfin je serai libérée là pendant un moment. Ce qui fait que ouais, j'ai l'impression que ça a été une période très compliquée et que là c'est un peu en train de se recalmer, qu'on est en train d'aller vers du positif et ça fait que j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Et ça fait que ouais, j'ai envie de revenir ici. Je sais pas encore ce que je vais partager avec toi, vu que bah, là le premier projet que j'ai eu pour l'instant il marche pas. Mais déjà comme je t'ai dit, je vais régler ça avec André. Il faut qu'il me montre. Je pense que je fais quelque chose de faux puisque c'est du bricolage pas comme j'ai l'habitude de faire, c'est une matière avec laquelle j'ai jamais travaillé. Je spoil pas parce que si j'arrive à en faire une vidéo, j'aimerais bien que ce soit un peu la surprise et qu'on découvre ça ensemble parce que comme j'ai dit c'est nouveau pour moi. Et puis bah sinon on fera des trucs en Espagne, on a toujours des trucs à faire, il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles aventures, des nouvelles routines, des nouveaux trucs et on va découvrir tout ça ensemble. On va découvrir ce que cet été nous réserve et on reste positif, mais ça fait que ça me fait plaisir d'être de retour. Je suis là, je sais pas à quelle fréquence, mais je suis là. C'est bon, cette fois c'est la bonne. Donc voilà, c'était un peu dans tous les sens. J'avais juste envie de partager ce que j'avais sur le cœur, ce qui se passe un peu en ce moment dans ma vie, dans ma tête. Et repartir sur de bonnes bases. Donc voilà. J'ai rien de plus à dire. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, on va voir dans les prochaines vidéos ce qui nous attend. Mais j'ai vraiment très hâte. Et je te fais des très gros bisous. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!